Rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve du Québec pour une nouvelle vidéo de duel. Alors cette semaine, ce qu'on a, c'est le Kaiser original, donc un petit couteau très très connu, très bon petit couteau aussi, très le fun, versus le CVV Storm Hole qui est également un couteau bouton lock, donc c'est deux boutons lock. Deux couteaux vraiment super bien, quoique différents quand même, mais disons que c'est deux couteaux que j'aime beaucoup, euh, qui appartiennent à la catégorie milieu de gamme, là. Alors le petit ici, Kaiser original, ben c'est vraiment une vedette ce couteau-là, hein. Je veux dire, c'est un super succès là, commercial. C'est un petit couteau qui passe partout. C'est vraiment indémodable. C'est vraiment un petit couteau de poche là, vraiment très très intéressant. Donc évidemment, c'est disponible dans une multitude de variétés maintenant. Je vais en parler un petit peu plus là, durant la présentation. Moi, la variété que j'ai, comme vous pouvez voir, c'est du G10, là, donc c'est un modèle plus de base, mais qui est très très bien. Au niveau du design du CVV Storm Hole, alors ça, c'est beaucoup plus récent, je dirais. Quoique l'original n'est pas si vieux, là, ça a peut-être 2 ans, 2, 3 ans, mais celui-là, c'est un couteau vraiment début 2024 que ça a sorti. C'est vraiment très beau, c'est très très élégant. C'est un couteau qui fait vraiment plus cher que le prix payé. On voit là, ça ressemble à un couteau oui finalement. Et ça aussi, c'est vraiment indémodable comme design. Alors, j'ai donné une égalité pour le design. Je pense que ça surprendra personne, là. C'est deux très beaux designs, finalement. Au niveau des matériaux, alors le Kaiser original, dans cette forme-ci, c'est du 154 cm pour la lame. Un roulement à billes, évidemment. Vous avez le bouton lock qui est extrêmement bien fait chez Kaiser. C'est du G10 dans cette version-ci. Et c'est un clip qui est un clip en acier qui est très bien inséré, hein, complètement inséré dans le manche, mais qui n'est pas réversible. Alors ça, c'est pour les matériaux de l'original. Et les matériaux maintenant du CVV, ben, de la lame, c'est du Nitro V. Vous avez un manche qui est en aluminium, là, texturé, vraiment de très belle facture, très joli. Roulement à billes, ça aussi c'est un bouton lock. Et le clip, lui, c'est un clip qui lui aussi est très bien inséré, mais qui est réversible. Donc, ça en fait un couteau plus ambidex là, que l'original. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai donné l'avantage au CVV au niveau des matériaux. L'action maintenant, alors l'action du petit Kaiser original, c'est vraiment sa force. C'est que c'est vraiment fulgurant, ça ouvre. Écoutez, c'est instantané. Les goujons sont très très bien placés. C'est ultra rapide comme ouverture. Comme vous pouvez voir, l'action à une main, c'est un jeu d'enfant. Le bouton, comme je vous dis, il est parfaitement placé. Vous voyez qu'il n'est pas trop saillant. Donc, ça, c'est très bon, hein. Dans le cas d'un bouton lock, on veut éviter que le bouton soit trop saillant. Alors, c'est pratiquement, comme on dit, c'est impossible à rater ce couteau-là. L'action est vraiment superbe. Dans le cas de l'action du CVV, alors c'est très bien aussi, mais disons que c'est pas aussi rapide que l'original, mais c'est quand même très très bien. L'action se fait via une gâchette qui a de la dentelure, qui est bien située, qui fonctionne très bien, mais disons que c'est un petit peu en bas de l'original. Au niveau du bouton, c'est bien fait aussi. L'insertion est belle. Ce n'est pas trop saillant. Donc, j'aime beaucoup l'action
CVV Stormhold, mais je me dois de donner au niveau de l'action l'avantage à l'original. L'ergonomie maintenant, ben, le Kaiser original, ça ici, c'est vraiment la version régulière. C'est un petit couteau, c'est pas grand. Alors, c'est un couteau qui est pas désagréable à avoir en main. C'est petit. C'est une prise plutôt à 3 doigts, surtout avec mes mains à moi. Là, c'est plutôt 3 doigts. Il y a un petit hotspot de clip où on peut peut-être s'avancer un peu. Il n'y a pas de dentelure. Donc, c'est bien, mais c'est un petit couteau. Au niveau de l'ergonomie du Stormhold, alors là, on est sur un couteau quand même un peu plus grand et vous avez une prise à 4 doigts qui est quand même assez confortable. Il y a une position avancée, mais bon, c'est pas trop ça, là. Je vous dirais que c'est vraiment, la vraie manière de le prendre, c'est comme ça. Vous n'avez pas de dentelure ou très peu, il y en a, mais c'est vraiment pas très efficace. Mais la position, la grippe, disons, standard, elle est quand même assez confortable parce qu'il n'y a pas de hotspot. C'est une prise à 4 doigts. Donc, j'ai donné l'avantage au niveau de l'ergonomie au Stormhold. Le prix, alors le prix de l'original, écoutez, j'avais payé ce couteau-là il y a peut-être 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, 114 $. J'ai vu ce couteau-là de nos jours moins cher. Comme je vous dis, je l'ai vu à peu près à 100 $, même à 90 $. Moi, j'ai payé cher. Et aujourd'hui, vous avez, je dois avoir au moins une quinzaine de déclinaisons de ce couteau-là avec des manches en aluminium. Vous avez toutes sortes de déclinaisons de ce couteau-là, plus cher, moins cher. C'est une grande, grande vedette. Vous avez ici du côté du Stormhold, ça a été payé il y a à peu près 6 à 8 mois. J'ai acheté ça 105 $. C'est toujours son prix, 105 $. Donc, c'est un couteau qui paraît très, très bien pour ce prix-là. Et je lui ai donné l'avantage pour le prix d'ailleurs. Au niveau du poids, ben là, par exemple, le Kaiser original, c'est un poids plume. Alors, c'est du 2,25 onces ou 63 grammes, 63,7 grammes pour un couteau qui fait 17,4 cm. Donc, c'est un petit couteau. Et le G10 est très épais, donc c'est très robuste, mais il n'y a pas des pleins montants à l'intérieur, justement, parce qu'il y a un souci du poids là, très important. Ce couteau-là est hyper léger. Au niveau du Stormhold, ce n'est pas du tout un couteau qui est pesant. C'est 3,04 onces ou 86,2 grammes pour un couteau qui fait 19,41 cm, donc 2 cm de plus. Donc, c'est très raisonnable comme poids, mais je me dois de donner l'avantage ici au Kaiser, évidemment, pour le poids. La valeur, la valeur de l'original, c'est vraiment extrême parce que, comme je vous dis, il y a une multitude de variétés. C'est un succès commercial. Il y a maintenant une version XL qui est juste un petit peu plus grande que cette version-ci et qui est vraiment, je pense que ça fait toute la différence, là. C'est peut-être 2 cm de plus long, mais vraiment, on a une prise à 4 doigts, donc c'est vraiment une très belle option. Alors, c'est une valeur qui est vraiment très élevée, l'original, c'est une vedette. Au niveau de la valeur du Stormhold, ben c'est super aussi. Là, il y a 4 versions disponibles de ce couteau-là et ça aussi, c'est un succès commercial. Mais je vais donner quand même un petit avantage à l'original. Le succès, la valeur est plus élevée quand même. Au niveau de mon appréciation personnelle maintenant, écoutez, le Kaiser original, c'est très facilement reconnaissable. Hein. C'est vraiment un petit couteau là, passe-partout. Là, quand on dit là, un poids léger, un petit couteau avec une action ultra rapide, un look là, vraiment qu'on reconnaît tout de suite. Alors, ça fait de lui un petit ADC là, parfait, si vous voulez. Et la version XL est très recommandable si vous voulez un couteau un petit peu plus grand.
Donc, à l'évaluation, ce couteau-là avait coté à 9,1 sur 10. Au niveau de mon appréciation personnelle du CVV Storm Hole, alors je trouve que c'est vraiment une offre, une très belle offre de CVV là, qui fait beaucoup plus cher que le prix payé finalement. Ça se rapproche, là, si vous voulez, de la qualité Wee Knife. Et c'est un design qui est très récent. J'ai acheté au début 2024 ce couteau-là. Et à l'évaluation, il y avait quand même noté à 9,38 sur 10. Alors, j'ai donné un petit avantage là, au Storm Hole pour mon appréciation personnelle, ce qui fait une note finale de 5 contre 4. Alors, c'est deux excellents couteaux là, dans leur catégorie milieu de gamme. Un, évidemment, est plus un couteau de poche, l'autre légèrement plus grand. C'est à vous de voir, là. Moi, j'arrive à 5 à 4 et écoutez, c'est sûr que vous pouvez arriver à un score différent, mais en gros, c'est deux excellents choix. Il n'y a pas de mauvais couteau ici. Donc, j'espère que ça vous a plu comme vidéo et la prochaine vidéo de duel, ben, on va avoir deux couteaux à ouverture frontale. Donc, c'est le Rook M671 TZ versus le Spyderco Ikuchi. Alors, ça sera notre prochaine vidéo. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous continuez toujours à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!